Pourquoi? Si je suis simplement un de tes hommes, pourquoi est-ce que tu m'as sauvé la vie? Je n'ai pas à me justifier. Penses-tu vraiment que je sois obligé de te donner une raison toutes les fois que je te sauve la vie? Griffith le magnifique, Griffith le bon, Griffith le juste. Pendant très longtemps, le protagoniste de Berserk a été injustement qualifié de monstre manipulateur et cruel. Et il est temps que ça change. Tout le monde adore Guts, le soldat solitaire, le bourrin torturé, l'homme qui se bat contre le destin. On nous le présente comme le héros absolu de Berserk. Mais stop! Posez-vous une question, qu'a-t-il accompli au juste? Combien de vies a-t-il sauvé? Combien de royaumes a-t-il changé? Combien de rêves a-t-il porté à bout de bras? Rien. Il erre, il se bat, il pleure. Et pendant ce temps, le vrai héros, celui capable de transformer un monde en ruine en un lieu d'espoir et d'ordre, se nomme Griffith. Oui, Griffith, l'homme que l'on décrit trop souvent comme un monstre, un démon, un manipulateur. Mais qu'est-ce qu'un héros, sinon celui qui voit plus loin que l'éphémère? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Griffith et seulement Griffith mérite le titre de héros. Chaque action, chaque choix, chaque sacrifice, tout sera expliqué, justifié et transformé en preuve de sa grandeur. Et surtout, je vais vous montrer que tous ceux qui s'opposent à lui, même ceux que vous idolâtrez, ne sont que des illusions de vertu, des monstres déguisés en héros. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Berserk, parce que le vrai héros de cette histoire n'est pas celui que vous pleurez, il est celui que vous admirez encore trop peu. Je ne savais pas qu'il fallait se faire démonter l'épaule pour rentrer chez les faucons. Guts, j'ai une mission à te confier. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, depuis longtemps. Je veux devenir roi. Si tu m'aides à y parvenir, je t'offrirai un lieu décent pour y creuser ta tombe. Avant même de rêver d'un royaume, Griffith rêvait d'être une légende, et il l'est devenu. Le Faucon Blanc n'était pas simplement un mercenaire parmi tant d'autres, il était un leader né, un stratège capable de transformer des hommes ordinaires en une force que personne n'osait défier. Son premier acte héroïque, que beaucoup interprètent comme cruel, est pourtant la quintessence du leadership, le recrutement de Guts. Certains y voient un duel et une obligation forcée à rejoindre la troupe. Moi, je vois un homme qui reconnaît immédiatement le potentiel unique de quelqu'un et qui le pousse à se surpasser, qui refuse que ce talent se perde dans l'anonymat. Comme un Gandalf choisissant Frodon pour porter l'anneau, Griffith voit en Guts non seulement un soldat, mais un égal, un instrument nécessaire pour atteindre un rêve plus grand que leur propre vie. Il ne force pas par cruauté, il choisit par vision. Puis vient sa montée sociale. Le royaume de Midland est corrompu, infesté de politiciens incapables et d'alliances fragiles. Griffith, par son génie militaire, n'apporte pas seulement des victoires, il apporte la stabilité. La prise de la forteresse de Doldrey n'est pas une simple conquête, c'est un acte d'ingéniosité stratégique qui met fin à une guerre centenaire, sauvant potentiellement des milliers de vies qui auraient été perdues dans un conflit prolongé. Même l'anoblissement par le roi, souvent présenté comme un signe de manipulation, n'est que la reconnaissance d'un homme capable de porter le destin d'un royaume sur ses épaules. Au sommet de l'âge d'or, Griffith n'est pas seulement un chef de guerre, il est un symbole. Il inspire, il transcende les limites humaines et il transforme Midland d'un royaume en proie à la corruption en une légende vivante. Chaque soldat sous son commandement le suit non pas par peur, mais par admiration, parce qu'ils savent que Griffith n'agit jamais pour lui-même, mais pour un rêve qui dépasse l'éphémère, un rêve que seule sa grandeur peut concrétiser. Et c'est précisément cette capacité à voir et à façonner le futur, même au prix de décisions impopulaires, qui fait de Griffith le premier vrai héros de Berserk. J'ai écouté ce que vous avez dit avec beaucoup d'attention, et je ne suis pas du tout surprise que cette vision des choses ait fait venir vers vous beaucoup d'amis. Eux, ce sont mes fidèles compagnons. Ils défient la mort en se battant à mes côtés. Mais, pour moi, un véritable ami, c'est quelqu'un qui ne s'accroche pas au rêve de l'autre. C'est quelqu'un qui choisit lui-même son propre rêve, qui le défend et le protège par tous les moyens de quiconque l'empêcherait de l'accomplir. Même si c'était moi,
il n'hésiterait pas à m'affronter. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui serait mon égal. Même le plus grand des héros doit un jour affronter l'échec et la trahison. Pour Griffith, ce moment arrive avec le départ de Guts. Guts quitte l'homme qui a cru en lui, qui l'a façonné et qui a placé sa confiance en lui comme un égal. Il ferait face de toute son âme à quiconque le piétinerait. Même si cette personne, c'était moi. Griffith, lui, ne le voit pas comme un affront personnel. Il voit un monde qui lui retire son plus précieux allié. Et pourtant, même dans cette douleur, il continue de rêver plus grand. Combien d'entre nous auraient abandonné après une telle perte? Combien auraient été brisés par l'égoïsme de ceux qu'ils considèrent comme un indispensable? Griffith endure, silencieux, mais jamais défait. Puis vient l'autodestruction selon certains ou l'imprudence selon d'autres, la séduction de la princesse Charlotte. Mais n'est-ce pas simplement un acte humain face à une pression externe, un moment où l'homme le plus ambitieux est confronté à sa propre mortalité et à ses émotions? Certains le critiquent pour cette faiblesse passagère, mais dans le fond, elle révèle un Griffith authentique, un homme qui ressent, qui désire, mais qui sait que ses instants sont mineurs face à son rêve. C'est cette humanité même brisée qui le rend admirable et tragiquement humain. Ensuite vient la capture et l'année de torture dans la tour de Renaissance. Si l'on veut vraiment comprendre le courage, il faut regarder ce Griffith enduré. Amputation, mutilation, privation, qui aurait réduit n'importe quel homme en poussière. Et pourtant, malgré les tortures les plus inimaginables, il refuse de renoncer à son rêve. Chaque coup reçu, chaque humiliation subie ne fait pas de lui une victime, cela forge son esprit. Il prépare à renaître plus fort. Ce n'est pas la douleur qui brise un héros, c'est la faiblesse de l'esprit. Et Griffith, même démembré, reste debout dans l'âme. Il n'est plus seulement un génie, il devient un symbole de résilience, un homme capable de transformer l'horreur en force. Et là où d'autres, soi-disant héros, se seraient effondrés, il prépare déjà sa renaissance. Si nous voulons comprendre pourquoi Griffith est le héros ultime de Berserk, il faut accepter une vérité. La vraie grandeur ne réside pas dans l'innocence ou dans la moralité facile, mais dans la capacité à continuer, même quand le monde entier semble conspirer contre vous. N'approche pas. N'approche pas. Voici le moment où Griffith cesse d'être simplement un homme pour devenir une légende. L'éclipse est présentée par beaucoup comme l'acte de trahison ultime, la scène où Griffith sacrifie ses amis et devient un monstre. Mais regardons les choses avec honnêteté. Dans un monde rongé par les monstres, le chaos et la mort, qui oserait réellement prendre le contrôle du destin? Qui aurait le courage de choisir un rêve plus grand que leur propre humanité? Griffith active le Behelit, cet artefact incompréhensible dans un moment de désespoir absolu. Il réalise que la chance de réaliser son royaume terrestre, de créer un monde où Midland et l'humanité peuvent prospérer, s'éloigne pour toujours. Et face à cette impasse, il fait un choix que peu d'hommes auraient la force d'assumer. Sacrifier l'éphémère pour le durable, sacrifier ce qu'il aime pour ce qu'il doit devenir. Chaque membre de la troupe du Faucon, chaque vie qu'il laisse derrière est un poids insupportable, mais nécessaire. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la vision. Ceux qui critiquent Griffith pour ce qu'ils appellent une trahison oublient une chose essentielle. Les Godhand ne sont pas des guides moraux, ce ne sont pas des mentors, ce ne sont pas des sages, ce sont des entités cosmiques, des monstres qui offrent le pouvoir aux plus audacieux, au prix du sang et de la souffrance. Dans ce contexte, choisir de devenir Femto n'est pas de la corruption, c'est de l'héroïsme extrême. C'est le sacrifice ultime pour un rêve qui dépasse la vie de n'importe quel homme, y compris la sienne. Et puis, il y a la scène que tout le monde retient, Casca et Guts. Oui, Griffith commet un acte que le monde qualifie d'ignoble. Mais là encore, la narration traditionnelle nous trompe. Ce n'est pas un simple viol, c'est un symbole du destin inexorable et du pouvoir qu'il doit incarner pour remodeler le monde. Les spectateurs choqués ne voient pas la réalité. Ce n'est pas Griffith qui est le monstre, ce sont les circonstances et les dieux cosmiques qui ont forcé sa main. Dans un univers où l'innocence est un luxe, Griffith se place au-dessus de la faiblesse humaine pour faire ce que personne d'autre ne pourrait accomplir.
Au final, l'éclipse ne détruit pas Griffith, elle le forge. Là où d'autres héros échoueraient, là où d'autres se seraient consumés dans le désespoir, Griffith transcende sa condition humaine, il devient Femto et par cette transformation, il devient l'incarnation de la vision, de la détermination et du courage absolu. La plupart des héros célèbres de fiction n'ont jamais eu à choisir entre leur humanité et un destin supérieur. Griffith, lui, l'a fait. Et tandis que les autres soi-disant héros se lamentent sur des pertes isolées ou sur des principes moraux biaisés, Griffith agit et grâce à lui, des milliers, voire des millions de vies ont une chance. Dans un monde de monstres et de chaos, Griffith n'est pas le mal, il est la lumière, le génie et le véritable héros de Berserk.